Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Taïwan International. C'est Sasa qui vous présente le programme de ce mercredi 10 décembre 2025. Tout d'abord, l'actualité taïwanaise sera présentée par Lisa Dufaux. Meg Wang vous rejoindra ensuite pour le décryptage de la rédaction consacré aujourd'hui à l'interdiction de l'application chinoise Red Note. Je vous rejoindrai ensuite pour l'émission Taïwan dans toute sa diversité. Nous verrons ce que les cimetières peuvent nous apprendre sur les défunts et les vivants. Et enfin, pour celles et ceux qui nous écoutent sur Internet, dans l'heure des musées, Miao Yonghua évoquera les différentes facettes de Wang Zhaojun. Je vous souhaite une très bonne écoute et vous laisse tout de suite en compagnie de Lisa Dufaux pour les grands titres de l'actualité taïwanaise. Le ministre de l'économie Wang Mingxin revient d'une visite de 3 jours en République tchèque. Taïwan remercie ses alliés diplomatiques et ses pays amis pour leur soutien lors de l'Assemblée générale d'Interpol. Suite à l'incident des cartes d'arrivée, Taïwan demande à la Corée du Sud de respecter la volonté du peuple taïwanais. Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne française de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le journal de l'actualité de ce mercredi 10 décembre. Le ministre de l'économie Wang Mingxin s'est rendu en République tchèque à la tête d'une délégation économique et commerciale du 7 au 9 décembre, rencontrant des hauts responsables du Parlement et du gouvernement ainsi que des chefs d'entreprise dans le but de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines de l'industrie, des technologies et des investissements. Le ministre a notamment rencontré le président et le premier vice-président du Sénat, Miloš Vilstriš et Jiří Drahoš, le président du groupe d'amitié avec Taïwan au sein de la Chambre des députés, Marek Benda, ou encore l'ancienne présidente de la Chambre des députés, Markéta Pekarová-Adamová. Selon le communiqué du ministère taïwanais de l'économie, la délégation taïwanaise a mené des discussions approfondies sur la coopération industrielle et technologique entre les deux pays et sur les stratégies futures en matière de coopération. Le ministre a également visité le nouveau centre taïwanais pour le commerce et l'investissement à Prague, inauguré en 2024. Notons que la République tchèque est le principal partenaire commercial de Taïwan en Europe centrale et orientale, avec des échanges bilatéraux qui ont atteint les 2,37 milliards de dollars américains l'année dernière, soit une croissance de 94,79% par rapport à l'année précédente. Les investissements taïwanais dans le pays concernent principalement le secteur des technologies, de l'information et de la communication, pour un montant total de 221 millions de dollars américains entre janvier et octobre de cette année. Le communiqué précise l'avancée en matière de coopération bilatérale avec des vols directs reliant les deux pays depuis 2021 et 19,6 millions d'euros investis à travers le Fonds d'investissement pour le Moyen-Orient et l'Europe dans 4 projets. En matière de coopération académique et de recherche, 11 universités tchèques coopèrent avec des établissements taïwanais et 85 étudiants tchèques étudient ou effectuent d'autres types de formations à Taïwan. Concernant les perspectives de coopération dans le futur, Wang Mingxin a proposé 5 axes majeurs: l'intelligence artificielle, les drones et l'aérospatiale, les véhicules électriques, les lasers et les microscopes électroniques. Taïwan a remercié les 8 alliés diplomatiques de Taïwan qui ont soutenu sa participation à l'Organisation internationale de police criminelle, Interpol, lors de l'Assemblée générale de l'organisation qui s'est tenue du 24 au 27 novembre au Maroc. Notons que Taïwan est exclu de l'organisation depuis 1984, lorsque la République populaire de Chine a été accueillie au sein d'Interpol. Le vice-ministre de la Sécurité intérieure du Paraguay, Oscar Pereira, a déclaré lors de l'Assemblée générale que le seul moyen de combattre toutes sortes de crimes, aussi bien au niveau domestique qu'international, était d'unir les forces et de renforcer les liens de coopération, et que son pays soutenait donc la demande de Taïwan d'être incorporé au système d'Interpol. Le commissaire national de police d'Eswatini, Manoma Vusi Masango, a déclaré qu'en raison de son exclusion sur la base de raisons politiques, Taïwan n'avait pas accès à des bases de données clés, une lacune qui nuit selon lui à la sécurité mondiale.
La diplomatie a également cité des responsables du Royaume-Uni, de l'Irlande, de la Suède et du Service européen pour l'action extérieure qui ont publiquement exprimé leur soutien à la participation de Taïwan à Interpol. La déclaration conjointe des ministres des Affaires étrangères du G7 et de la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a aussi affirmé le soutien ferme à la participation internationale de Taïwan. Le ministère taïwanais a aussi indiqué que les membres des deux grands partis de la Chambre des représentants américaine avaient proposé un texte visant à soutenir la participation de Taïwan à Interpol, le Taiwan Interpol Endorsement and Inclusion Act. Enfin, les sénateurs et représentants de plus de 30 États américains ont adopté des résolutions de soutien à Taïwan. Les parlements du Royaume-Uni, de l'Irlande, de l'Italie, de la République tchèque, du Brésil, de la Corée du Sud ou encore d'Israël ont également exprimé leur soutien à Taïwan en adressant des lettres au président et au secrétaire général d'Interpol. Le ministère des Affaires étrangères avait indiqué la semaine dernière avoir reçu plusieurs plaintes de Taïwanais précisant que Taïwan était mentionné comme Chine entre parenthèses Taïwan dans les champs lieux de provenance et destination suivantes dans la carte d'arrivée électronique sud-coréenne pour l'entrée sur son territoire. La diplomatie taïwanaise a encore appelé hier le gouvernement sud-coréen à corriger cette erreur. Le président taïwanais Lai Ching-te s'est également exprimé aujourd'hui sur la question en mettant l'accent sur des échanges étroits entre la population, notamment sur le plan commercial, d'où la nécessité de maintenir des relations amicales. Dans ces circonstances, nous espérons que la Corée du Sud pourra également respecter la volonté du peuple taïwanais, afin que les deux pays puissent aller de l'avant et travailler ensemble au maintien de la paix régionale et à la prospérité, ainsi qu'au développement de la région. Le gouvernement a organisé hier et aujourd'hui une conférence internationale à Taipei à l'occasion de la Journée des droits de l'homme aujourd'hui, avec un partage d'expériences d'experts et de chercheurs sur le thème de la justice transitionnelle. La conférence comprenait des intervenants de Taïwan, mais aussi d'Allemagne, de Corée du Sud, de Lituanie, de Pologne ou encore de République tchèque. Le ministre sans portefeuille Lee Min-shin a rappelé que le cadre des Nations Unies pour la justice transitionnelle comprenait 5 domaines clés, la vérité, la justice, la réparation, les garanties de non-répétition ainsi que la mémoire. Et que Taïwan avait continué à mener des initiatives dans ce sens depuis l'adoption de la loi sur la promotion de justice transitionnelle en 2017. Lee Min-shin a évoqué les différents programmes gouvernementaux menés au cours des dernières années, tels que le plan stratégique pour le Fonds de justice transitionnelle, le plan stratégique pour la préservation des sites d'injustice ou encore le plan de renforcement de la justice transitionnelle pour les peuples autochtones. Le ministre a également rappelé que l'expérience internationale montrait que face aux injustices du passé, le silence n'était pas une option et que seule la réflexion, l'apprentissage et les réformes systémiques permettaient d'éviter de reproduire les tragédies de l'histoire. Lee Min-shin a notamment évoqué le cas de la transition démocratique espagnole, les mécanismes sociaux de gestion des traumatismes en Lituanie ou encore les projets d'histoire orale en Pologne, des projets dont Taïwan pourrait selon lui s'inspirer. À la mi-novembre, le Parlement, dominé par l'opposition, a adopté un amendement à la loi sur la répartition des recettes et des dépenses publiques. Selon le ministère des Finances, ces amendements augmenteraient le montant total d'environ 264,6 milliards de dollars taïwanais, soit 7,3 milliards d'euros, des recettes publiques à distribuer aux collectivités locales. Le gouvernement a demandé au yuan législatif de réexaminer les amendements de novembre, mais la demande a été rejetée vendredi dernier. Le Premier ministre Jo Rong-tai a déclaré que le gouvernement n'était pas tenu de mettre en œuvre une résolution qui n'aurait pas été adoptée selon les procédures parlementaires normales ou qui violerait l'éthique parlementaire. Hier, des membres du nouveau parti ont intenté une action en justice contre Jo Rong-tai, l'accusant de négligence dans l'exercice de ses fonctions et de non-versement de fonds publics en violation de la loi régissant la répartition des recettes et des dépenses publiques. La plainte affirme que les dispositions adoptées en troisième lecture devraient être appliquées afin de garantir que les collectivités locales reçoivent les allocations fiscales qui leur sont dues. Le refus de Jo Rong-tai de mettre en œuvre cette mesure équivaudrait à retenir des fonds dus aux collectivités locales, les empêchant ainsi d'élaborer leur budget et d'exécuter les dépenses essentielles en matière de protection sociale, de transport, d'éducation ou encore d'autres besoins fondamentaux.
La porte-parole du yuan exécutif, Michelle Lee, a affirmé aujourd'hui que les dispositions exigeaient une augmentation des dépenses budgétaires globales et empiétaient donc sur l'autorité budgétaire du gouvernement. Par ailleurs, la version révisée porterait le ratio dette-budget à 17,1%, dépassant ainsi le plafond d'endettement légal de 15% fixé par la loi sur la dette publique. Le ministre des Affaires étrangères Lin Jialong a reçu hier le représentant des Philippines à Taïwan, Corazon Padiernos. Le chef de la diplomatie a réitéré la volonté de Taïwan de continuer à préparer l'initiative du couloir économique Taïwan-Philippines, un cadre de coopération visant à établir des principes partagés pour les investissements d'entreprises taïwanaises aux Philippines. Il s'agit également d'établir des mécanismes de communication plus efficaces pour renforcer la confiance des investisseurs taïwanais. Lin Jialong a déclaré que les Philippines étaient un important voisin maritime de Taïwan avec lequel les relations bilatérales avaient progressé de manière remarquable au cours des dernières années, évoquant l'assouplissement par Manille en avril dernier des restrictions concernant les échanges entre officiels philippins et taïwanais. Enfin, Lin Jialong a ajouté que Taïwan cherchait à étendre la coopération dans la formation de talents et dans l'agriculture intelligente, d'autant que le vice-représentant de Taïwan aux Philippines, Dustin Yang, et le chef de la mission technique de Taïwan, Dominique Lee, ont rencontré la semaine dernière le sénateur philippin Francis Pangilinan pour explorer les moyens d'approfondir la coopération agricole entre les deux pays. Les deux parties ont notamment évoqué la possibilité d'établir un fonds de coopération et de développement pour aider à renforcer les systèmes agricoles philippins. Le premier forage profond réalisé dans la commune de Yuanshan, dans le comté de Ilan, dans le nord-est de Taïwan, a confirmé la présence d'un site à haut potentiel géothermique avec une température de près de 150 degrés Celsius enregistrée à près de 4000 mètres de profondeur. L'Academia Sinica, l'institution de recherche la plus prestigieuse de Taïwan, et la compagnie d'énergie publique CPC Corporation ont commencé à creuser un puits en octobre 2024 et ont terminé le forage et les analyses thermales et géothermiques en août 2025. Selon un communiqué de l'Academia Sinica, les premiers résultats avaient montré une remontée d'eau chaude souterraine dans le nord de la plaine de Ilan, indiquant un fort potentiel de développement. Il faut savoir que Taïwan dispose de nombreuses sources chaudes et de fumerolles, autant de signes de potentielles sources d'énergie géothermique. Certains experts estiment que Taïwan détient un important potentiel d'énergie géothermique de 25 à 32 gigawatts, assez pour fournir une part significative de l'approvisionnement en énergie du pays. Mais Taïwan n'a pas connu d'avancée majeure dans son développement de l'énergie géothermique depuis plusieurs décennies. La première usine géothermique a été fondée en 1981, mais les opérations ont été suspendues en 1993 par manque de productivité. Un nouveau centre de production d'énergie géothermique a été inauguré en 2023 dans la commune de Datong, à Ilan, mais ne produit actuellement que 0,003% de toute l'énergie produite à Taïwan, selon les statistiques du Bureau de l'énergie, qui couvre les 10 premiers mois de cette année. Li Jiancheng, chercheur associé à l'Institut des sciences de la Terre à l'Academia Sinica, qui mène le programme national de recherche géothermique de Taïwan, a expliqué que l'équipe de recherche était initialement préoccupée lorsque les températures enregistrées ne dépassaient pas les 100 degrés à environ 3000 mètres de profondeur, mais que les températures avaient rapidement augmenté à partir de 3500 mètres, atteignant environ 150 degrés au fond du puits. Li a indiqué que les données suggéraient que le site était proche d'un centre de haute température, où les températures appropriées pour le développement de l'énergie géothermique peuvent être atteintes à partir de 3000 mètres de profondeur. Ainsi s'achève le journal de l'actualité de ce mercredi 10 décembre qui vous était présenté par Lisa Dufaux. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt sur Radio Taïwan International.